Coucou mes joyaux, bienvenue sur Sagesse Divine, la chaîne qui bâtit des vies selon les standards divins. Je suis Jemima Kwame. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et si tu es nouveau sur ma chaîne, je te prie de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Si, bien sûr, tu aimes les vidéos de ma chaîne, le contenu de ma chaîne. Alors mes joyaux, aujourd'hui c'est pas la très grande forme, mais vous m'aviez tellement manqué que j'ai voulu faire une vidéo. D'ailleurs même ma dernière vidéo remonte à janvier-février 2023. Je pense que j'ai fait une vidéo après, après la première vidéo que j'avais faite pour 2023 et tout. Et après ça j'ai disparu, vous m'aviez plus vu et tout. Vous m'aviez énormément manqué, mais le temps et tout, il y avait beaucoup de choses et tout. Et je dis beaucoup de tout. Mais c'est ça, aujourd'hui je suis revenue pour une vidéo et vous l'auriez vu dans le titre de la vidéo. On parlera, je ne sais pas comment intituler ça, mais on parlera des signes de l'orgueil. On parlera des signes de l'orgueil. Voilà, c'est très important de s'apaisantir sur ce point-là. Parce que la Bible dit que Dieu méprise les orgueilleux. L'orgueil précède la chute et on voit que vraiment Dieu est l'orgueil. Et c'est à cause de l'orgueil, le diable, Satan s'est mis à la place de Dieu. Il pensait qu'il pouvait s'égaler à son créateur Dieu. Et ça irritait tellement Dieu que Dieu l'a foudroyé, Dieu l'a chassé de sa demeure et tout. Donc, c'est quand même important de pouvoir creuser sur ce sujet-là et de pouvoir s'en débarrasser du moins qu'on peut. Voilà, c'est un peu ça. Très souvent, on a l'habitude de dire, si jamais on demande à une personne, c'est quoi l'orgueil? La personne te dira, mais l'orgueil, c'est une personne qui est arrogante, qui regarde les gens de haut, qui regarde les gens avec mépris, qui aime se mettre au-dessus des autres, qui aime rabaisser les autres, qui aime pousser les autres vers le bas et tout. Et ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est une facette de l'orgueil, c'est une manifestation de l'orgueil, mais ce n'est pas tout. L'orgueil est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et avant de se manifester concrètement, l'orgueil est d'abord intérieur. L'orgueil est intérieur. Et, euh, et ce qui est caché est beaucoup plus dangereux que ce qui est révélé. Donc, c'est quand même important de pouvoir avoir une vision globale des manifestations de l'orgueil en soi, dans le cœur, voilà, dans l'intérieur de l'homme que, que l'extérieur. Je ne dis pas que c'est pas bon, bon, je dis pas que c'est bon de manifester ce genre de choses, mais je veux aussi vous emmener à comprendre que l'orgueil n'est pas seulement extérieur et que nous avons des manifestations, des manières de penser, des manières de réagir intérieurement qui révèlent de l'orgueil sans s'en rendre compte. Ce sont des actions très subtiles, des sentiments très subtils. Et aujourd'hui, Dieu mettra la lumière sur ces différents points-là. Alors, le premier signe que je veux parler, ce sont des personnes qui n'aiment pas solliciter de l'aide. Ce sont des personnes qui veulent dépendre d'elles-mêmes, qui veulent tout faire par leur propre force. Elles veulent tout faire par elles-mêmes. Elles veulent... Non, non. Si tu manifestes ce comportement-là, sache que tu es orgueilleux, sache que tu es orgueilleux. Voilà. Parce que on demande, on sollicite de l'aide lorsqu'on se sent faible ou lorsqu'on a besoin d'aide justement. Et qui dit avoir besoin d'aide dit que on croit que l'autre a suffisamment les capacités dont nous avons besoin pour nous aider à faire ce que nous faisons. C'est pourquoi on sollicite de l'aide. Vous voyez? Et demander de l'aide aussi va relever implicitement notre faiblesse. Voilà, c'est parce que je me sens faible, c'est parce que je me sens peut-être épuisée, c'est parce que je me sens un peu incapable, c'est parce que je sens que j'ai besoin de l'autre, que je sollicite l'aide de l'autre. Donc, ça révèle quand même, demander de l'aide révèle notre incapacité, notre faiblesse en quelque sorte, notre manque d'y arriver et tout. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai eu ce sentiment-là. Et vous savez, je m'étais toujours sur le compte de je n'aime pas déranger les autres. Non, je n'aime pas déranger. Je préfère me débattre toute seule et tout. Et ça, je suis arrivée à un niveau où parfois les gens sollicitaient mon aide. Bon, pardon. Les gens sollicitaient, bon, les gens me demandaient
de m'aider. Et ça m'irritait parfois. Je me suis dit, mais ça, c'est pas normal. Pourquoi j'ai ce sentiment-là? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, ça, tu dois changer parce que c'est l'orgueil. Et c'est très subtil comme comportement, mais on ne réalise pas toujours l'ampleur de ce qu'on vit. Et ça, c'est l'orgueil, justement, parce qu'en demandant de l'aide, je suis en train de dire, je ne peux pas y arriver toute seule. Viens m'aider, s'il te plaît. Et ça, c'est un peu ça le premier signe que je pourrais donner des personnes orgueilleuses qui n'aiment pas de l'aide. C'est pas bien. Alors, le deuxième signe, ce sont des personnes qui n'aiment pas avoir tort. Quand tu leur demandes, quand tu tiens une discussion avec ces personnes, elles auront toujours le moyen de contourner la raison, d'expliquer le pourquoi, le comment de leurs actions. Elles ne veulent pas dire, oui, là, tu as raison. Ah oui, je reconnais que j'ai fait fort quand même, et je reconnais que là, j'aurais pas dû faire ci, ça. Je crois que tu as raison. Mais ce sont des personnes qui vont toujours contourner la vérité. Elles vont te dire, mais normalement, c'est ce qui devrait être. Mais si je n'ai pas fait ci, c'est parce que ça. Parce que tu dois tenir compte de ci, ça. Elles ne veulent pas. En fait, parfois même, tu tiens des discussions avec elles, tu vas te dire, mais cette personne va admettre pour dire, effectivement, elle va tuer le discours, comme on dit en Côte d'Ivoire, elle va tuer le discours, elle va dire, tu as raison, mais elle va te tenir tête jusqu'au point de remettre en cause ta raison. Et là, c'est insupportable. Et ces personnes qui n'aiment pas avoir tort, elles veulent toujours avoir raison, sont des personnes orgueilleuses. Le troisième signe, on va rapidement, ce sont des personnes qui n'aiment pas demander pardon. Parce que ce troisième signe-là suit directement le second signe. Parce qu'une personne qui n'aime pas avoir tort ne va pas se reprocher quelque chose de mal pour demander pardon. Donc, ce sont des personnes qui n'aiment pas demander pardon. Elles n'aiment pas se rabaisser, on va dire ça comme ça, pour dire excuse-moi, j'ai mal fait aussi ça. Elles n'aiment pas demander pardon. La quatrième chose, pardon, sont des personnes qui n'aiment pas les reproches. Qui n'aiment pas les reproches. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 1, celui qui accepte les reproches aime s'instruire. Il est stupide de détester les critiques. Ce sont des personnes qui n'aiment pas les reproches. Et la Bible même dit que l'insensé méprise les reproches. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui n'aiment pas les reproches, qui n'aiment pas qu'on leur dise là, tu as mal fait et tout. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et en fait, ce qui provoque ça, c'est que ce sont des personnes beaucoup trop perfectionnistes. Parce que le fait d'être beaucoup trop perfectionniste va nous emmener à vouloir faire les choses correctement, comme il faut les faire, telles que... Et parfois, quand on ne fait pas les choses comme il faudrait les faire, ça crée un sentiment de culpabilité, on s'en veut et tout. Il faut savoir, il faut reconnaître que l'homme est faible et que l'homme ne peut pas toujours tout faire comme il faut les faire, au bon moment où il faut les faire. L'homme est faible dans sa faiblesse, l'homme est limité et dans ses limites, il peut peut-être faire des choses pas comme il faudrait les faire, mais il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire bien. Voilà, il faut vraiment démystifier le perfectionnisme. Voilà, c'est vrai que c'est bon de faire les choses correctement, de faire les choses excellemment, mais savoir aussi qu'on peut mal faire les choses parce qu'on n'est pas parfait. Voilà, donc quand on comprend ça, quand on réalise ça, on peut vraiment accepter les reproches tels qu'elles viennent en fait. Ou bien c'est un reproche, une reproche. Choisissez ce que vous voulez. Et la dernière chose, on verra que ce sont des personnes qui connaissent tout. Elles ne veulent pas admettre que... C'est-à-dire que quand tu vas leur demander ça, ils m'ont dit, oui, voici ce que ça veut dire. En fait, elles veulent se prononcer sur tous les sujets. Elles ne veulent pas admettre que là, j'ai pas suffisamment de connaissances pour te répondre et donc, faut te référer à une autre personne. Quand tu vas leur demander, elles vont toujours trouver, et ça c'est très subtil, elles vont toujours trouver des moyens de te répondre. Mais si tu connais pas, dis que tu connais pas, est-ce qu'on a besoin de tout connaître? On dit, mais c'est bon d'avoir la culture générale, mais quand tu es limité quelque part, tu dis, mais là, j'ai pas assez de connaissances pour te répondre, donc je préfère que tu sollicites une personne beaucoup plus expérimentée, un expert dans le domaine pour t'expliquer. C'est tellement simple, mais les personnes orgueilleuses ont aussi parfois tendance à vouloir répondre à tout. Elles pensent tout connaître et tout, et ça, c'est pas bien. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à cœur de vous dire, un peu les signes que je voulais vous partager. Et pour toute personne qui se retrouve dans ces différents signes que j'ai énoncés, que j'ai évoqués, même si tu pratiques un seul, même si tu manifestes un seul signe, pas de stress,
Non, 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 non. C'est normal. Tout le monde a déjà vécu au moins une fois, ou bien tout le monde a déjà manifesté au moins une fois l'orgueil. C'est pas, voilà quoi. Donc, le plus important, c'est de reconnaître justement qu'on manifeste ce signe et qu'il faudrait s'en débarrasser. Joyce Meyer a l'habitude de dire dans ses prédications que lorsque le Saint-Esprit indexe du doigt une attitude qu'elle doit changer, elle dit au Saint-Esprit, c'est vrai, je reconnais que là j'ai mal fait, je reconnais que j'ai ce mauvais comportement, mais je ne peux pas changer si tu ne m'aides pas. Je ne peux pas changer si tu ne m'aides pas. Et du coup, j'ai besoin de ton aide pour changer. Et c'est la même attitude que chacun de nous devrait avoir en disant, Seigneur, oui, je reconnais que c'est ça, ceci, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Et vous verrez que ça va changer. Et, petite précision, non, petit additif, quand tu demandes à Dieu de te briser, quand tu demandes à Dieu de t'aider à changer, attends-toi à être humilié, attends-toi à vivre le brisement. Voilà, attends-toi à vivre le brisement, attends-toi à te retrouver dans des situations qui vont fouetter ton orgueil. Tout ça, ça fait partie du brisement. Donc, sache, en fait, réalisons ce que nous demandons à Dieu. Réalisons ce que nous demandons à Dieu et ce que ça implique. Voilà. Et, mais tant qu'on se remet entre les mains de Dieu, on est sûr d'être sur le droit chemin. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous proposer, mes joyeux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Bye bye, que Dieu vous bénisse.